Comme je l'ai déjà évoqué dans la vidéo qui concerne les 7 trompettes de l'Apocalypse, il y aura une préparation de la coupe de la colère de Dieu. En effet, le passage de Apocalypse, chapitre 14, versets 14 à 20, parle de la moisson de la terre ou de la vendange des grappes de la vigne de la terre. Ce passage correspond au passage dans Apocalypse, au chapitre 9, les versets 13 à 18, qui parle du son de la 6e trompette qui déclenchera un très grand massacre d'un tiers des humains par des anges démoniaques. Je ne vais pas tout relire, néanmoins vous pouvez relire ces passages tranquillement chez vous. Commençons donc l'étude des 7 coupes de la colère de Dieu. Lisons Apocalypse chapitre 15, versets 1 à 4. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Nous avons d'abord cette introduction qui nous montre que nous allons être persécutés par l'Antichrist jusqu'à l'enlèvement. Lisons la suite, chapitre 15, versets 5 à 8. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Nous voyons ici la suite du passage sur la 7e trompette, qui se trouve au chapitre 11, le verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. L'arche de l'alliance se retrouve dans le temple de Dieu dans le ciel. Le jugement de Dieu est prêt pour être déversé sur la terre. Afin de nous éclairer sur les phénomènes physiques qui apparaîtront pendant les 7 coupes de la colère, lisons Apocalypse au chapitre 6, les versets 12 à 17. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Soulignons donc bien le verset 13. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. De nombreux objets célestes, comme des météorites ou des astéroïdes, toucheront la terre et provoqueront toutes sortes de cataclysmes. Passons maintenant aux explications des 7 coupes de la colère de Dieu. Donc notre lecture se passe dans le chapitre 16,
du livre de l'Apocalypse. Lisons les versets 1 et 2. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Pour la première coupe, tous ceux qui auront la marque de la bête ou de l'Antichrist seront frappés d'une maladie très douloureuse. Passons au verset 3 à 7. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Nous avons ici les deuxième et troisième coupes. Des météorites altéreront les océans et les fleuves, ce qui tuera les animaux marins et qui rendra les eaux non potables et empoisonnées. Beaucoup d'humains en mourront. Les versets 8 et 9. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Donc, pour la quatrième coupe, un documentaire sur l'astronomie m'a informé que la NASA a découvert que le Soleil est en très grande activité. Cela est de plus en accroissement. Les éruptions solaires seront très fréquentes et augmenteront en intensité. Cela explique la présence des aurores boréales un peu partout dans le monde. Les éruptions solaires sont souvent néfastes pour les systèmes électriques et aussi pour les êtres vivants, à cause de la grande intensité d'ultraviolets. Les versets 10 et 11. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Les éruptions solaires provoquent des trous coronaux dans le soleil. Puisque les éruptions seront très intenses, les trous seront énormes et donc cela enlèvera de la luminosité au soleil, voire cela provoquera de l'obscurité totale. Passons des versets 12 à 16. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. La sixième coupe correspond au passage du livre de Zacharie au chapitre 14, versets 1 à 2. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. D'abord soulignons le verset 15 du chapitre 16 de l'Apocalypse.
Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Il y aura encore des personnes qui se tourneront vers Jésus-Christ après l'enlèvement des élus de Dieu, à la 7e trompette. La grâce de Dieu ne tarit jamais. Néanmoins, tous ceux qui se convertiront à Jésus-Christ après l'enlèvement des saints paieront de leur vie cette conversion. Et lisons la fin du chapitre 16 de l'Apocalypse, les versets 17 à 21. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait: C'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talon, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. La 7e coupe correspond au passage dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 14, les versets 3 à 7. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Comme vous l'avez constaté, le Seigneur ne nous donne pas de nouvelles révélations. Tout est déjà écrit dans sa parole. Et sa parole est la vérité absolue. Je ne permettrai jamais à quelqu'un de dire qu'il y a du mensonge dans les Écritures. Le Seigneur Jésus est le Messie promis du peuple d'Israël. Il reviendra pour régner sur la terre. D'ailleurs, la suite de la lecture de l'Apocalypse nous révèle ce qui adviendra jusqu'à la fin du monde. Que le Dieu glorieux vous éclaire par son Esprit Saint, et qu'il vous guide et vous garde jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine.